Hello vous! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver puisque cette vidéo j'ai envie de la faire depuis un moment. Le mois dernier en stream, en remplissant mon petit carnet de lecture, on est allé chiner sur internet pour trouver les sorties du mois puisqu'il y avait une page où il y avait marqué sorties qui vous intéressent. Et comme j'avais pas envie de laisser une page blanche, on allait checker. Je referai bientôt un stream sur mon carnet de lecture puisque j'ai envie de le mettre à jour en coloriant les petites étagères, en collant des petites images pour décorer, bref, pour pimper un petit peu le carnet. Mais l'idée de chercher des titres qui m'intéressent est restée dans un petit coin de ma tête. Du coup, je me suis dit qu'une vidéo pour ce format-là serait parfaite. Le concept est simple, je suis allée chercher sur internet les sorties livresques du mois de mars. Alors, il y en a des centaines, donc bien évidemment, je ne vais pas tout recenser ici, mais je vais quand même vous en partager 26. 26 titres qui vont sortir au mois de mars, qui m'intéressent potentiellement, et qui peuvent évidemment vous intéresser aussi. Alors, je compte pas forcément m'acheter les 26, mais j'aimerais bien lire les 26, c'est une nuance. On commence ? Je compte bien entendu sur vous pour me dire en commentaire quel livre vous intéresse parmi ma sélection. Est-ce que vous comptez en acheter ou tout simplement en lire certains? Ou est-ce qu'il n'y en a aucun? Ou est-ce qu'il y a d'autres sorties qui vous bottent dont je n'ai pas parlé? Ça fait beaucoup de questions, oui. On commence donc avec les sorties du 1er mars et on commence fort puisque j'en ai sélectionné 5. Le Pont des Tempêtes de Daniel Jensen aux éditions Bragelonne. Alors vous pouvez vous dire que la couverture est magnifique et que ça suffit à mon enthousiasme. C'est vrai que j'aime bien les belles couvertures, mais j'aime bien aussi les bonnes histoires. Là on est sur de la fantaisie pure, avec, je pense, une jeune fille forte, un dilemme qui semble assez classique, mais qui m'intéresse. Lara est une princesse entraînée à l'art de la guerre et elle va devoir faire un choix. Ça a l'air intéressant. La chasseuse de l'alchimiste d'Alison Saft aux éditions Big Bang. C'est l'histoire de Margaret qui veut participer à une grande chasse. Elle est persuadée que si elle gagne et qu'elle tue la bête, sa mère rentrera à la maison. Mais elle ne peut pas y arriver sans l'aide d'un alchimiste et elle fait la rencontre d'un certain jeune homme. Elle va rencontrer Wes et ils vont essayer de mener certaines quêtes ensemble. En fait, j'ai lu le résumé, mais le résumé spoil un peu, je trouve. Du coup, j'essaie de pas vous dire tout ce que j'ai lu. Mais en gros, leur duo va essayer de tuer la bête. On est encore sur de la fantaisie. J'ai bien aimé la plume du résumé. Alors, je sais que ça ne veut rien dire, mais ça m'a intriguée. Et le duo me plaît déjà. Toujours pour le 1er mars, une sortie de Hachette Heroes, Happily Never After, avec l'histoire de Yzma. Écrit par Laurie Langdon et ça a l'air bien sympa, on est sur pourquoi Yzma est devenue une méchante. En gros, c'est ça, le background. Toujours sympa à lire, on va pas refuser une petite histoire à la Disney. Je le cite rapidement, mais le tome 4 de l'Oiseau d'or de Canis sort également à cette date-là. Si jamais vous n'avez pas encore lu cette saga de manga, n'hésitez pas, foncez. C'est une excellente réflexion sur le genre, et si vous aimez tout ce qui est lecture, écriture, c'est pour vous. Et enfin, dernier ouvrage de cette journée, Fabricant de larmes d'Eric Doom. J'avoue que lui, au premier abord, quand j'ai vu la couverture, j'étais en mode ah, recommandé par TikTok. C'est bête, mais maintenant, ça me fait un espèce de mouvement de recul. Mais, TikTok a raison parfois, et le résumé me semble très engageant. On est sur l'histoire d'une orpheline qui trouve enfin une famille, mais dans cette famille, il y a un jeune garçon qui est également adopté et qui semble bien sombre, bien torturé. Et les deux, en fait, vont lier leur douleur et essayer de créer une connexion, même s'ils semblent très opposés. Le titre Fabricant de larmes, ça vient d'un mythe ou d'une histoire, d'une légende qu'on lui racontait à l'orphelinat quand elle était petite. J'en sais pas plus, mais j'avoue que ça me donne envie. TikTok aura-t-il raison? Suspense! Non mais ça arrive, regarde la vie invisible d'Eddie Larue, TikTok adore. TikTok a raison. On passe au 2 mars avec surtout beaucoup de mangas, mais il y a également un peu de romans. Il y a Les Mémoires de Vanitas tome 10 qui sortent à cette date-là, notez-le, cette saga est trop stylée. Bon, moi personnellement je suis pas encore au tome 9, mais je suis quand même contente à l'idée que ça avance. Je vous ai également noté Freerun, tome 7. Personnellement, j'ai pas lu cette saga, mais je sais que vous êtes très nombreux à la connaître et à l'aimer, donc voilà, je vous tiens au courant, le tome 7 arrive. Le tome 2 des Amants Sacrifiés sort à la même date. Je n'ai pas lu le tome 1, mais ça a l'air très beau, très triste, mais très beau. Le tome 2 est là. Et j'ai sélectionné un dernier petit manga pour le plaisir, H, le bâtisseur de civilisation, tome 3. Alors pour le coup, j'ai même pas lu les tomes 2 et 1, j'avoue que les bouilles de base m'ont convaincu, et puis après je suis allée voir les résumés, ça m'a encore plus plu. En gros, c'est l'histoire de H, un petit garçon qui se rappelle de sa vie antérieure où il était riche et aisé, et il va essayer de retrouver cette position dans la société, tout ça en partant du décryptage d'un livre. Ça a l'air trop mignon et hyper intéressant en même temps, du coup c'est comme ça qu'on ajoute des sagas à sa wishlist. Et il y a également 2 romans qui sortent à cette date. Le premier c'est Mystic Flown, tome 1, écrit par Dana B. Chalice. On est sur une guerre avec des armes très puissantes, enfin des armes, vraiment ça s'écrit ARM, donc ça se prononce armes, mais je suppose que ce sont aussi des armes ARMES, je vais y arriver. Et en gros, il y a une guerre qui est là depuis perpète, il y a un mec que s'il l'attrape, ça finit la guerre, donc tout le monde cherche ce mec. Ce mec trouve refuge dans une bibliothèque et devient ami avec une jeune femme. Voilà, on devine. Oh non mais j'aime bien, en fait, on est sur des schémas types, mais ça promet des choses intéressantes quand même. Donc de mon côté, Mystic Flown m'intéresse.
Et à titre bonus, la couverture est sublime. Et enfin, on finit en beauté cette journée du 2 mars avec Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. On part sur un pavé de la Muerte, c'est le préquel de Prieuré de l'Oranger, que je viens personnellement de terminer, donc on va attendre un petit peu avant de l'acheter, hein. Mais voilà, il est magnifique, et pour avoir lu le premier tome, enfin pour avoir lu le Prieuré, la plume est vraiment qualitative, je suis évidemment hypée à l'idée de le découvrir. Mais je vais clairement pas le lire tout de suite, même si je me l'achète, il faut le temps que je digère le premier. On passe directement au 8 mars avec 3 romans. La sortie du tome 2 de The Prison Healer, alors pour le coup, je vais rien en dire puisque moi-même je n'ai pas encore lu le tome 1, je l'ai dans ma pile à lire, mais je vous informe au cas où, si vous avez aimé le tome 1, que le 2 arrive. La fille du roi pirate de Tricia Levenseller. Alors je dois dire que pour le coup, je vois de plus en plus de livres de pirates et ça me fait beaucoup rire parce que j'ai une amie, Mimi si tu passes par là, qui adore les pirates, donc je suis très contente de lui faire hypothétiquement augmenter sa wishlist. C'est l'histoire de Alosa, la fille d'un célèbre pirate qui doit se faire capturer par l'ennemi pour s'infiltrer dans ses rangs et s'emparer de quelque chose de précieux. Et dans les rangs ennemis, elle va rencontrer quelqu'un avec qui sans doute elle va se rapprocher. Bon là c'est moi qui extrapole mais j'y crois. Et ça m'intéresse et ça va tout à fait en lecture de mars puisque qui dit pirate dit eau, qui dit eau dit beau temps, dit printemps. Et enfin, on termine la journée avec Au bout du rêve, une réécriture Twisted Tale écrite par Farah Rochon sur Tiana de, j'allais dire de la Reine des Neiges, de la Princesse et la Grenouille bien entendu. Et si Tiana avait conclu un pacte avec le Maître des Ombres. Ouh là 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 là. J'aime bien cette saga parce qu'à chaque fois c'est des et si, genre et si Aladdin n'avait pas trouvé la lampe, tu vois, des trucs comme ça. Tiana, il a l'air intéressant, je le mets en wishlist. Vous pouvez faire une pause de quelques jours, mais pas trop longtemps, puisque le 15 mars sort Mémoire de la forêt, tome 2. Si vous n'avez pas encore lu le tome 1, foncez tout de suite, ne perdez pas une seconde de plus, il est incroyable. C'est l'histoire de Maître Renard et Maître Taupe. Maître Renard est libraire, Maître Taupe est un client-auteur qui essaie de retrouver son livre pour retrouver la mémoire, parce qu'il est en train de la perdre. C'est une très très belle histoire, et j'ai beaucoup trop hâte de lire le tome 2. Je pense qu'il ne souffrira pas de la malédiction du tome 2, je pense que l'auteur sait exactement où il veut aller, et c'est très très bien écrit, donc je suis beaucoup trop impatiente. Lui, clairement, je vais foncer, c'est sûr. Oui, non, parce que tout ce que je dis, je vais pas l'acheter, hein, je suis pas Crésus, mais ça me tente. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de fantasy, je trouve, hein. Persona tome 1, la capitale de lumière. Alors pour le coup, on est sur de la fantaisie brute, encore une fois, avec... alors ce qui est bien, c'est que ça parle pas d'amour dans le résumé, donc... Bon, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais ça vend quand même autre chose. On est sur donc un autre monde, avec des adolescents qui doivent faire un choix à partir d'un certain âge, entre deux clans, on va dire, et notre héroïne refuse d'en faire un, et elle va avoir un destin du coup à part. J'aime bien, alors le schéma a l'air assez classique, mais d'après le résumé, ça a l'air assez recherché, il y a l'air d'avoir pas mal d'originalité, en tout cas de profondeur, voilà, à l'univers, ça me hype. Et enfin, petite mention manga, il y a Shadows House tome 10 qui sort le même jour. Pareil, si vous n'avez pas vu cette saga, foncez, c'est super sympa. Si je peux faire un peu de pub à mes sagas préférées, je vais pas me priver, hein. Vous avez à nouveau quelques jours de répit et bim, on réattaque avec le 22 mars. Toilet Boon tome 12. Alors pour le coup, de mon côté, je n'ai lu que le premier, mais je suis très très fan de cette saga alors que je n'ai lu qu'un tome. Mais j'ai très envie de lire la suite, donc voilà, ceux qui aiment, vous êtes au courant, le tome 12 arrive. Je vais vous parler de BD, c'est vrai que j'ai pas réussi à trouver les catalogues de sortie des BD, mais celles-ci, je les ai trouvées. Il y a 2 sorties de Glénat. Ils ont fait l'histoire avec Ramsès II, et Les Reines de Sang, Théodora, la reine courtisane. C'est un tome 1, mais ça présage du coup une suite. Bon, ces sagas-là, je les connais, je les adore, donc je suis évidemment hypée. Et je finis quand même cette journée avec un petit roman, L'étrange voyage de Clover Elkin. Écrit par Ellie Brown, alors là pour le coup, je suis plus curieuse de le lire que de l'acheter, mais il a l'air intéressant quand même. On est sur un récit jeunesse assez classique, un gamin pas très aimé de son papa, qui va essayer de trouver sa place, qui est attiré par les objets magiques, et il y a un gros mystère autour de lui. Le schéma a l'air assez simple, mais j'ai quelque chose dans le résumé qui m'a attiré au niveau du style. Peut-être qu'il y a une petite profondeur ou une petite richesse de plumes qui pourrait m'intéresser. Donc à voir. Il nous reste 5 livres et les 5 sortent un jour différent. Ça vous fait 5 promenades différentes en librairie, c'est parfait. Le 23, c'est une des sorties qui me hype le plus sur le mois, Light Lark. L'objet livre est magnifique, on est habitué avec l'humaine mais ça souligne quand même. Mais honnêtement le résumé m'a vraiment titillé, on est sur le côté intrigue et en même temps suspense et en même temps quelqu'un va crever. En gros il y a plein de dirigeants qui vont se rassembler sur une île et il y en a un qui doit mourir pour stopper une malédiction. Enfin c'est assez flou mais en tout cas il y a ce côté où vraiment il y a plusieurs personnes qui vont être regroupées, il y aura des alliances, des tirages dans les pattes, des complots et j'adore ce genre de truc. Je suis donc extrêmement hypée. Le 24, on ressort faire une petite promenade pour Écarlate, tome 1, Sous la cendre.
On suit Kira, une jeune elfe combattante qui suit son entraînement dans son école d'apprentissage, on va dire ça comme ça, et elle rencontre un ange badass, et ça part en mode fantasy, et sans doute Love Interest avec des fêlures. Moi ça me plaît, franchement ça me hype. Et vous avez aussi tout un enjeu de révélation, de quête pour le futur, somme toute assez classique mais toujours agréable. Vous avez 5 jours de repos et on ressort le 29 mars. Mais on ressort pas pour n'importe quoi, regardez un petit peu cette merveille, Dark Ascension tome 1. Je suis habituée maintenant aux réécritures Disney, à essayer de connaître les backgrounds de tous les personnages, etc., surtout les méchants, mais là j'avoue que le résumé sur Anastasie et Javotte m'a énormément plu. J'ai trouvé que le style de la plume était assez, pas élégant, mais plus poussé que d'habitude. J'ai bien aimé les enjeux détaillés derrière. En gros, on est sur Anastasie et Javotte qui subissent une mère... on va dire casse-couille, disons ça, pour ne pas dire tyrannique, et qui essaie de s'émanciper de ça, mais ça va pas forcément réussir, on connaît le résultat dans Cendrillon, mais peut-être, alors je ne sais pas du coup si c'est qu'est-ce qui s'est passé avant Cendrillon, ou est-ce que c'est une réécriture totale et que ça leur invente un autre avenir, etc. Ça du coup je sais pas, mais en tout cas ça me hype vachement, et en plus la couverture est superbe, je trouve que c'est assez original comme façon de les relooker, je kiffe. Et on finit bien le mois de mars avec le 30 The Talents, tome 1, Monstre Ordinaire. Alors déjà, l'histoire se passe à Édimbourg, donc vous savez que moi, quand il y a Édimbourg ou sorcière, vous perdez déjà une moitié de mon cœur. On est sur des enfants avec des pouvoirs qui sont traqués, ça me fait un petit peu penser à Miss Peregrine pour le coup, mais bon après c'est qu'un résumé, et qui vont essayer de combattre la noirceur qui s'étend dans le monde. Ça m'a l'air bien intéressant, j'aime bien justement l'ambiance assez sombre qui se dégage du résumé, ça me tente bien. Et enfin, parce qu'il est temps de terminer le mois et d'épargner nos portefeuilles, le 31 mars, il y a Les Sorcières de New York, tome 1, Sorcières en herbe. Pour le coup, celui-ci, je vous le mets parce qu'il a l'air sympa, mais j'ai trouvé le résumé vraiment hyper cliché, donc je ne sais pas si c'est une maladresse au niveau du style, mais vraiment, on dirait un truc de romance à l'eau de rose. Cela dit, la thématique derrière a l'air intéressante, donc peut-être que ça se veut volontairement trivial pour vendre quelque chose d'un peu plus sympa. À voir, je laisserai quand même quelques-uns d'entre vous le lire d'abord pour vous faire votre avis, et vous me direz après, et après je verrai si je le lis. Je vous envoie clairement en crash test. Après le début du synopsis partait bien, on est sur une femme qui découvre que son mari la trompe, et du coup elle se barre, elle va dans un hôtel, elle trouve un petit boulot, et elle va rencontrer quelqu'un à ce petit boulot qui est magique, et qui va la lancer sur un machin, etc. Mais j'aimais bien le départ, tu vois, le côté, on a une femme adulte, qui vit quelque chose qu'on voit relativement rarement dans les romans, un adultère, en tout cas dans les romans jeunesse, young adulte, tu vois, c'est quelque chose qu'on voit pas trop. Donc ça c'est intéressant, et après, bon voilà, il y a eu quelques mots clichés dans le truc, je suis mi-molle, mais il a soulevé mon intérêt, donc je vous en parle. Et je m'arrête là. C'est un gros mois de mars, qu'en pensez-vous? Alors bien évidemment, je ne compte pas m'acheter tout ça, clairement pas. Et d'ailleurs, les livres que j'avais mis en sortie qui m'intéressaient pour février, au final, je crois que je m'en suis pas acheté non plus, alors qu'il faudrait quand même que j'aille regarder, parce qu'il y en a quand même qui me bottaient beaucoup. Mais j'ai trouvé intéressant de pouvoir lister les sorties et les noter justement en wishlist. Après tout, les wishlists, ça sert à ça, c'est à noter un livre qui nous a fait tiquer, et y revenir plus tard quand on a le temps, l'argent, la motivation, l'envie. Donc je trouvais que ce type de vidéo pouvait être sympathique. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis, est-ce que vous voulez que je fasse ça pour le mois d'avril par exemple? Est-ce que ça vous intéresserait? Et bien entendu, je veux votre avis sur les sorties que j'ai présentées, est-ce qu'il y en a certaines qui vous tentent ou pas? Je vous laisse là, je vous fais 1000 bisous, prenez bien soin de vous, et je vous souhaite de très bonnes lectures. Il y a de quoi faire là. Mouah, bisous tout plein.